Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos vacances se passent bien pour ceux ou celles qui sont en vacances et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous souhaite de futures bonnes vacances si vous en avez. On va passer au tirage des astros de ce mois d'août. On commence un nouveau mois demain, de nouvelles énergies. Je vous inviterai à regarder la canalisation de ce mois que je vais faire en message direct avec un petit mélange de numérologie et d'astrologie pour avoir des compléments sur les énergies générales. Pour les tirages astro, je vais faire des mini tirages ce mois-ci par manque de temps, vu que je vais bientôt être en vacances, moi aussi. Du coup, je m'en excuse. Peut-être que je les garderai comme ça, avec une vidéo par signe. Là, du coup, je vais transmettre. Je vais mélanger sur les éléments. Comme ça, du coup, ça fera une vidéo globale. Vous aurez en dessous, avec la touche petit plus, vous avez la description de la vidéo, vous aurez le minutage qui concerne votre signe astrologique. Ça vous évitera de vous taper toute la vidéo. Ce sera plus simple pour tout le monde. Donc, il n'y aura pas de gros tirage. On va quand même essayer de parler un peu de chaque domaine. En tous les cas, je vais aller amener ce que l'on me donne. Donc ça peut être plus dans le sentimental, plus dans le professionnel, selon les signes. On verra. Donc voilà. Et je reprendrai peut-être, ou pas. Non, normalement, je reprendrai mes tirages astro normal à partir de ce mois de septembre. On y va pour vous. On va aller voir le signe, les balances. On y va pour vous, les balances, pour ce mois d'août 2025. Dans les énergies générales, ce qui va se passer. C'est parti. Pour vous, les balances. On a la carte de la foudre, j'ai déjà commenté le temps que je vous la mette dans votre sens à vous, qui est tombée à l'envers. Alors, comme ça me vient là maintenant, c'est comme si vous aviez envie, les balances, c'est qu'on vous foute la paix. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose de très difficile ces derniers temps. Des rencontres, une séparation, un éloignement, un contrat qui s'est mal passé, quelque chose de l'univers qui vous a été envoyé qui fut difficile à surmonter. Et c'est un peu, là aujourd'hui, tout ce qui est un peu karmique, tout ce qui est un peu mission de vie, etc., but, c'est pas que vous en avez plus, mais c'est que vous allez, ce mois d'août, vous allez vouloir lâcher prise. Ouais, il y a un tempérament très yang qui va revenir en force. Soit c'est en lien avec un homme ou avec une énergie masculine, même si vous êtes un homme, ça peut être une femme avec une forte énergie masculine. Ou alors c'est votre tempérament yang, votre énergie masculine qui va ressortir. Un peu dans le style, maintenant je vais briller pour moi. Je vais bosser pour moi, je vais m'occuper de moi, je vais me prioriser moi, encore le moi, mais ça va ressortir beaucoup, c'est un peu comme ça que je l'entends, ce mois d'août. Si vous avez eu un contrat de travail avec un patron qui s'est mal passé, c'est maintenant en fait vous allez travailler pour vous. Peut-être le projet de vous mettre à votre compte. En tout cas, l'idée va commencer à fleurir. On est dans des énergies en août d'équilibre. Retrouver vraiment son équilibre propre à soi. Peut-être que ça en fera partie. Ça peut être en lien avec une énergie masculine, très yang, une fille ou un homme, qui vous a blessé, qui s'est éloigné, ou ça s'est pas forcément bien passé. Du coup, vous allez un peu prendre le dessus, retrouver votre équilibre à vous, parce que vous aviez eu l'impression de vous perdre dans une sorte de relation. C'est possible. Ça peut être sentimental ou amical ou professionnel. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît.
Ok, ouais. La dernière carte, on a la carte du retour, on a la carte d'un passé, quelque chose qui est un peu cyclique. Ouais, vous sentez qu'en fait, vous rentrez ou vous êtes rentré dans où vous allez ouvrir les yeux, là, ce mois d'août, que vous êtes rentré, vous rentrez dans une sorte de cycle répétitif. Quelque chose qui était présent déjà dans le passé, que vous n'aviez plus envie à un moment donné, et qui revient là. Et ça va pas vous plaire. C'est vraiment ce sentiment de... C'est comme quand on mange quelque chose, on veut le goûter, on se dit bon, je vais le goûter, hein, et qu'en fait on se dit mais pourquoi j'ai goûté ça? Et que je me dis mais berk. Ben c'est un peu ça en fait, ce mois d'août, vous allez pas forcément regretter des actions du passé, mais vous allez prendre le dessus sur d'anciennes situations du passé afin de pouvoir en fait reprendre un peu votre pouvoir personnel. C'est un peu ça. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette reprise de pouvoir personnel? On a le miroir magique, c'est très beau. Vous allez en fait, avec le 52 qui donne 7, on a cette compréhension, cette intellectualisation d'ouvrir les yeux, de se rendre compte, ouais, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur une situation qui est tournée en rond. Vraiment. Il y a une situation dans votre vie qui tourne en rond et ce mois d'août, vous allez réellement ouvrir les yeux et en fait reprendre le pouvoir sur cette situation, soit d'acter une séparation, soit de changer complètement. Ça peut parler dans tous les domaines. Si vous êtes vraiment dans cette situation-là de tourner en rond, ce tirage vous parle. Si vous n'êtes pas du tout dans une situation comme ça, eh bien ce tirage n'est pas pour vous. N'interprétez pas un tirage qui ne vous correspond pas. D'accord? Sinon, ça fausse l'interprétation et vous allez avoir des résultats. En fait, vous allez attendre qu'un tirage vous parle, d'avoir des résultats derrière et en fait, il n'y en aura pas. C'est qu'en fait, le tirage n'était pas pour vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette situation, sur cette reprise de pouvoir personnel? Ouais, on a la carte du retard qui est tombée à l'envers. Ok, ouais, on veut que les choses s'accélèrent. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez perdu du temps. Il y a une perte de temps. Alors, c'est un peu dur, dur, et pas forcément très sympa de dire ça, mais si par exemple vous étiez dans une relation avec une personne, attention, vous allez peut-être vous dire ouais j'ai perdu mon temps. Non, ça c'est la colère qui va vous parler, c'est votre ego. Attention, avec la carte masculin, il y a l'ego qui peut ressortir ce mois d'août, hein, attention. Donc des fois quand l'ego est trop important, là c'est mon petit conseil perso, eh bien vous allez tomber soit dans un ego spirituel, soit vous allez tomber dans l'entêtement, dans le côté je vais me braquer. Et du coup, vous mettre à dos certaines personnes. C'est pas forcément le but. Le but, c'est de reprendre son pouvoir, oui, sur une situation qui ne fonctionnait pas, mais pas en étant dans des énergies négatives. Donc, il va falloir faire attention avec ça. Et donc, du coup, vous allez comprendre effectivement que ça aussi, ça vous a complètement retardé dans des projets pro, perso, sentimentaux, familiaux, au niveau du matériel. Et donc, du coup, en fait, en changeant cette posture-là, vous avez toutes les cartes qui vont s'inverser. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que il n'y a plus de questions de cycle répétitif du passé. Vous allez pouvoir accueillir des nouvelles, du nouveau changement dans votre vie positif avec l'esprit de le prendre de manière positivement et surtout tout va pouvoir s'accélérer et vous allez attirer à vous le positif. On va aller chercher une carte au niveau professionnel, savoir ce que ça nous dit au niveau pro pour vous les balances. Elle a sauté trop vite. Allez, on y va. Pour le niveau professionnel, les balances. Ouais, il n'y a plus d'intuition, il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus de gentillesse. Non,
vous allez maintenant pas forcément vouloir écraser les autres pour réussir. Et là, c'est encore un conseil, attention, avec cette énergie masculine, c'est pas forcément bon. Sinon, vous allez vous prendre un karma. Vous allez prendre un retour de bâton avec un ego qui peut être très fort. Non, vous allez vouloir reprendre votre pouvoir aussi. Si cette situation vous parle au niveau professionnel, eh bien, peut-être que du coup, oui, vous allez vouloir non plus avoir peur de prendre la place de quelqu'un ou de faire à votre manière et en déculpabilisant de laisser tomber d'autres personnes. Si cette situation-là ne vous parle pas au niveau pro, mais dans un autre domaine, eh bien, peut-être que dans le domaine professionnel, eh bien, vous vous laissez trop marcher sur les pieds pendant un certain temps. Et pareil, eh bien, vous allez vouloir un peu penser à vous et pour votre évolution pro, eh bien, sortir les petits plats mettre les petits plats dans les grands. Bref, vous avez compris. Vous allez vouloir faire mieux. Mais attention, toujours attention à votre ego qui peut ressortir au niveau général dans vos énergies ce mois d'août. Les balances. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Il y a une pause, un temps d'arrêt. Alors, si vous êtes en séparation ou si vous êtes célibataire, vous n'avez pas l'envie de rencontrer une personne. Vous mettez votre rencontre perso, sentimentale, de côté pour privilégier un peu peut-être cette situation bloquante et pour la changer, évidemment, et votre domaine professionnel. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a quelque chose en mode pause qui va arriver. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se mettre en stand-by. Ça peut être un projet matériel qu'on peut avoir en couple, un désir d'agrandir la famille aussi, que pour l'instant on met en mode pause, ou ça peut être tout simplement votre relation avec l'autre, où il peut aussi avoir un break. Est-ce qu'on peut me dire de plus une dernière carte? Ouais, on parle de réconciliation. Alors ça peut être une pause, si vous êtes en couple, avec une réconciliation avec celle avec qui vous êtes, la personne avec qui vous êtes. Si vous étiez en mode pause, en séparation, il peut y avoir une réconciliation avec une personne. Mais ça, pour moi, à mon sens, ça peut être surtout une réconciliation avec vous-même. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est par rapport au tirage général, d'accord? Dans toutes les énergies, on a cette énergie yang, on reprend le pouvoir perso. Donc il y a vraiment cette envie, et c'est surtout, je pense, ce besoin de sortir de situations inconfortantes ou de faire passer l'autre avant soi, de manière générale. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à le partager, à commenter, à dire tout ce que vous avez à dire. Et on continue du coup avec un nouveau signe. Les Gémeaux, bienvenue à vous les Gémeaux. Pareil, on va faire un tirage de manière générale. On va aller voir ça dans les énergies. Pour vous, pour ce mois d'août. Et on fera un petit tour au niveau pro et sentimental. Ce qui va se passer pour vous ce mois d'août. Les Gémeaux. Ok, vous en avez ras-le-bol. Vous allez prendre beaucoup de choses sur les épaules. Trop de responsabilités. Il va y avoir une surcharge de responsabilité pour vous ce mois de mois d'août. Mais vous allez le prendre. Alors, soit le prendre correctement, avec sagesse, mais je pense pas. Je pense que vous allez ouvrir les yeux, en fait. Je pense que cette charge mentale, cette charge de responsabilité, tout ce poids que vous portez sur les épaules, ça fait un moment que vous le portez. Et je pense que ce mois d'août, vous allez ouvrir les yeux sur ce poids et qu'il est peut-être temps, en fait, de décharger, de prioriser et de vous séparer de choses que vous n'avez pas besoin de penser, de faire.
C'est comme si en fait il allait avoir une sorte d'alerte. Pas grave, c'est un peu ce qu'on me donne. Pas grave au niveau santé, hein, peut-être un lumbago, un tour de rein, c'est pareil, torticolis au niveau des cervicales, problème d'estomac, avec le stress. Bref, il peut y avoir quelque chose qui ressort au niveau santé, physique, qui du coup va vous faire une sorte de déclic. Il peut y avoir aussi un problème au niveau de la thyroïde, parce que quand on est en charge émotionnelle très forte, on peut y avoir un stress émotionnel. Tout ce qui touche les émotions, on touche dans tout ce qui est hormonal. Donc ça peut être aussi un problème thyroïdien. Léger, il n'y a rien de grave. Mais en fait, il va y avoir une sorte de compréhension. Ça peut, hein, ça ne veut pas parler à tout le monde, d'accord? Si vous êtes vraiment un ras-le-bol complet en ce moment, depuis ces derniers temps, ce tirage vous correspond. Si ça fait longtemps que vous êtes déjà déchargé des choses inutiles, alors ce tirage n'est pas pour vous, d'accord? N'interprétez pas quelque chose qui ne vous correspond pas. Et une dernière carte pour les énergies générales. Ouais, il y a comme si vous allez faire un pacte. Vous allez vous faire un pacte avec vous-même ou un pacte avec quelqu'un où il va y avoir peut-être un changement de contrat, changement dans votre contrat par rapport à vos responsabilités, comme s'il allait y avoir une communication avec une personne, soit professionnelle, peut être familiale aussi, amicale, dans une association ou au sein de votre foyer, d'un couple, un pacte, un compromis, quelque chose qui va être acté pour décharger cela. Ok. C'est quoi ce pacte que vous allez faire? Signer ce contrat que vous allez faire? Ça peut être un contrat oral, hein. Ça peut être un avenant, si c'est dans le domaine professionnel, ou ça peut être tout simplement un nouveau contrat. Si vous quittez un ancien boulot qui vous prenait trop de responsabilités, c'était trop compliqué, genre un burn-out. Ouais, c'est une réussite. Donc si vous doutiez, en fait, si vous ne savez pas trop encore aujourd'hui dans les énergies, comment faire pour sortir de cette charge mentale, cette trop grosse, lourde responsabilité, d'accord? Que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, mais que vous n'osez pas en fait en parler avec les personnes concernées, eh bien ne doutez plus parce que ce sera une réussite. Genre de compromis et de pacte, ça va être une réussite pour vous. En tous les cas, ça sera accordé. On va vous aider. C'est ça que ça veut dire. On va vraiment vous aider. Ouais. On a vraiment la carte de l'échec qui est tombée à l'envers. Donc ça peut vous rassurer vraiment sur le fait que non, osez communiquer. N'hésitez pas. D'accord? Mais n'ayez pas honte, en fait, de dire que vous n'y arrivez pas. C'est plus possible pour vous. N'ayez pas honte. Sinon, effectivement, vous pouvez avoir des soucis au niveau santé qui peuvent ressortir. On va aller voir au domaine professionnel pour vous ce que ça dit pour vous les Gémeaux. Allez, on y va. Il y a quelque chose qui va s'accélérer, soit une recherche de boulot, soit ou un nouveau travail, ou une évolution, une nouvelle évolution. Peut-être que du coup, cette situation de charge mentale se trouve au niveau professionnel, et bien du coup, il y a quelque chose qui va s'accélérer dans un changement. Ça va être, de toute façon, on l'a vu, très positif. C'est quoi cette accélération qu'il va y avoir ? On a la carte de la chance, donc on a quelque chose de très positif. Et on a l'ascension. Ok, je les garde tout. Ouais. Ok, on a une évolution. Alors, si vous êtes dans une recherche de travail ou si vous avez changé de job, eh bien, on est sur quelque chose de très positif. Vous êtes chanceux, ça va s'accélérer. Vous allez pouvoir évoluer dans votre job actuel. Ça peut être également
une demande d'augmentation. Ça peut être une augmentation de responsabilité différente, un changement de poste. Dans tous les cas, pour votre évolution personnelle, c'est accepté. Enfin, ça va être, ouais, pas forcément accepté, mais ça va être relativement positif. Ok, donc c'est relativement pas mal. Donc, osez faire des demandes, d'accord? N'attendez pas que ça arrive en claquement de doigts. Ça ne marche pas comme ça. Allez, on y va. Au niveau sentimental, pour vous, les Gémeaux. Vous allez recevoir un message. Soit de la personne de votre cœur, la personne que vous êtes en couple, soit d'une autre personne. Si vous êtes célibataire également, ou même si vous êtes en couple. Dans tous les cas, il y a un message qui va vous parvenir. Les Gémeaux pour ce mois d'août. Alors, ça peut parler des béliers, des taureaux ou d'un gémeau, la personne qui peut vous envoyer ce message, ou ça peut être un message qui va vous permettre de planter de nouvelles graines. Vous allez peut-être avoir une communication avec une personne, soit une nouvelle rencontre avec qui, du coup, il va se passer quelque chose de positif. Donc, quelque chose qui va s'installer un peu dans la durée, ou du moins, vous allez pouvoir commencer à faire des projets. C'est pas quelque chose qui va être futile ou qui va pas durer longtemps. Un coup d'un soir, une rencontre sans lendemain, non, pas du tout. Si vous êtes en couple, peut-être une communication avec une personne va, avec votre élu de votre cœur, la personne avec qui vous êtes, eh bien, va porter ses fruits dans le sens où vous allez peut-être construire quelque chose de nouveau, planter de nouvelles graines. Donc ça peut être un achat d'une maison, peut-être agrandir la famille, faire un prêt d'une autre chose, ou peut-être un compromis par rapport à un travail, etc., etc. Ça peut être aussi dans un domaine familial ou amical, d'une personne avec qui on est très proche, dont on peut recevoir un message, une nouvelle importante qui portera ses fruits. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas, pareil, à commenter, partager. Les retours sont toujours très intéressants. On poursuit avec le dernier signe de l'air, les Verseaux. Bienvenue à vous, les Verseaux, pour votre tirage de ce mois d'août 2025. Pareil que pour les autres signes, on va aller faire un mini tirage. On va aller voir vraiment dans les énergies générales ce qui va ressortir le plus pour vous. Et ensuite, nous irons faire une petite approche au niveau pro et au niveau sentimental. Allez, pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'août 2025. Ok, on a l'amour, on a la fin d'un sacrifice et on a les doutes. Ok. On est quelque chose relativement sentimental ou émotionnel. Alors, ça peut parler de situations différentes. Nouvelle rencontre où on sort enfin de quelque chose de négatif, d'un cycle négatif. On sort un peu d'une sorte de soumission. Ça peut être aussi d'ordre professionnel, d'être tout le temps là pour les autres, d'accord, mais jamais pour soi. Ça peut parler de couple. On sort d'un sacrifice pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, ou on sort d'un sacrifice et on évolue en amour avec la personne avec qui l'on est. Mais ça peut être aussi de manière générale au niveau professionnel, au niveau amical, dans les relations qu'on a avec les autres ou au sein de notre famille, d'accord? On va arrêter, un peu stopper d'être trop présente pour les autres et on va un peu se prioriser et s'aimer. S'aimer et se donner l'amour autant qu'on a pour les autres, et bien se le donner à soi, d'accord? Mais ça va vous créer des doutes. Pourquoi il va y avoir des doutes pour vous ce mois d'août, les Verseaux? En tous les cas, vous allez sortir d'une situation inconfortable pour vous.
marre de donner trop aux autres, de faire passer les autres avant vous, d'accord? Dans cette recherche d'équilibre, on est dans ces énergies-là, ce mois d'août, on va vouloir chercher un équilibre, notre équilibre. Et bien pour vous, les Verseaux, c'est un peu comme si votre équilibre que vous devez trouver, c'était l'équilibre entre vous et les autres. Arrêtez de donner trop aux autres, de faire passer les autres avant vous. Vous méritez autant que les autres le bonheur, l'amour, etc., etc. C'est vraiment ça qui, je pense, qui ressort le plus dans votre tirage. Pourquoi ça va vous mettre des doutes? Peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont vous tourner le dos, qui vont vous critiquer. Ben oui, vous avez tellement l'habitude que vous soyez présent pour eux ou que vous fassiez pour eux que du coup, ça va leur sembler bizarre, forcément. Alors peut-être qu'il y a des étapes à franchir, d'expliquer. N'hésitez pas à communiquer. Quand on passe d'un côté où on s'oublie à on commence à penser à soi, eh bien il faut dire aux autres oui mais là non, c'est dire non en fait, c'est pas toujours dire oui même quand on ne peut pas et quand on n'a pas le temps, c'est pouvoir dire non, mais pas dire non juste en disant non, c'est dire non en expliquant pourquoi. Et en expliquant pourquoi, peut-être que ces personnes-là du coup ne s'éloigneront pas. Ça peut être aussi un doute dans le sens est-ce que ça vous rend heureux parce que du coup, vous allez vous sentir un peu seul, du coup. Ouais, parce que vous aurez l'impression, alors c'est pas cette carte-là forcément, mais c'est peut-être tout simplement que, aussi, si vous êtes dans le cas du couple, peut-être que vous donniez trop à ce niveau-là à l'autre, trop pour l'autre, mais du coup que vous receviez pas assez. Peut-être que du coup, vous allez avoir un doute que du coup, ça se passe bien, que ça se poursuive bien avec cette personne-là ou avec d'autres personnes. Mais ça peut être également un doute au niveau de, tout simplement, de votre passion, en fait. Parce que vous êtes quelqu'un de passionné, qui donnait et qui œuvrait pour les autres. La passion, elle est toujours là, mais en fait, il va falloir trouver un équilibre que se prioriser, c'est pas forcément abandonner tout ce que vous faisiez pour les autres. C'est juste qu'à un moment donné, ok, je fais, mais si j'ai quelque chose de plus important pour moi à faire, eh bien je le ferai après. Mais je ne vais pas le laisser tomber. C'est trouver cet équilibre-là. En tous les cas, c'est là-dessus que vous allez travailler ce mois d'août, les Verseaux. On continue avec un petit point au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, on est encore, ok, on sort de blocage et on est dans l'amour, je dirais plus dans la passion. Ça peut être une rencontre amoureuse aussi, mais non, on est dans le domaine professionnel. Donc je dirais plus que c'est retrouver une sorte de passion. Peut-être que du coup vous avez un projet pro en dehors de de travail que vous faites, d'accord, mais que vous n'osez pas, une sorte de passion, une sorte de mission de vie, une sorte de un peu plus dans la spiritualité ou dans l'art ou dans les loisirs, etc. Quelque chose que vous voulez peut-être mettre à profit pour gagner de l'argent également. Et dont vous avez des blocages tout avant, manque de légitimité, manque de temps, etc. etc. Ben oui, peut-être que du coup, en sortant du sacrifice des autres, eh bien, peut-être que du coup, on a plus de temps pour soi, et donc du coup, ça enlève un blocage. Ça n'enlève pas forcément la confiance en soi, donc ça peut être encore à travailler, d'accord? Parce qu'on a le doute, donc il peut y avoir encore un manque de légitimité, mais dans tous les cas, il y a peut-être cette envie de vous lancer. Ça peut être pas forcément au niveau que pour l'argent, ça peut être au niveau associatif ou juste pour le plaisir, de vous lancer dans une autre activité, peut-être secondaire, quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer, une passion en fait, et faire tomber ces blocages. Dans tous les cas, je vous le souhaite. On continue et on termine avec le domaine sentimental. Tous les cas, on est très dans le cœur pour vous. Ce mois d'août, les Verseaux. Très dans le cœur, ça veut dire très dans l'amour, la passion. Donc on va aller voir ce que ça veut dire au niveau sentimental. Pardon.
Vous êtes là dans une relation instable. Certains, pas tous évidemment. Vous verrez comment ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Vous êtes dans une relation instable. Les Verseaux, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Soit en couple, soit célibataire. Je suis là, je suis pas là, tu me fuis, je te suis, bref, vous avez compris. Il y a des doutes, je ne sais pas. Bref, ok, il y a une relation instable pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Merci. Ouais, mais c'est la fin d'une crise. En tout cas, vous étiez peut-être dans cette relation instable depuis un moment, où elle va encore, ou alors elle va se mettre en place le mois d'août, mais dans tous les cas, on parle de peut-être plus de réconciliation. Dans tous les cas, il n'y a pas de burn-out émotionnel, d'en avoir ras-le-bol, d'en avoir marre. Il va y avoir en fait une sorte de réaction derrière, il va y avoir une sorte de communication. Peut-être qu'il va y avoir une sorte de compromis, d'ultimatum. Attention non plus à l'ultimatum que vous allez mettre. Hein. Chaque personne, chaque situation, chaque contexte est différent. On est d'accord? Donc attention, réagissez comment vous devez réagir. Réagissez avec le cœur et non avec votre tête. Ça vous aidera du coup à prendre de bonnes décisions et à réagir de manière le plus naturel possible, sans impulsion et sans colère. Dans tous les cas, vous allez réagir sur une situation sentimentale ou émotionnelle, ça peut être aussi familiale ou amicale, pas forcément que sentimentale. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite un très très beau mois d'août et je vous dis à